Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Ride On Experience. Aujourd'hui, on va vous présenter les étapes pour bien débuter en One Wheel GT et progresser très rapidement. Cette vidéo s'adresse donc aux débutants dans notre série de tutoriels One Wheel. Ensuite, vous pourrez passer au niveau intermédiaire et supérieur, bientôt disponible sur notre chaîne. Pour commencer, il vous faut trouver un terrain adapté pour débuter en One Wheel. Ici, on a une grande zone d'herbe bien lisse. L'idée, c'est de commencer sur un espace plutôt meuble pour vous amortir en cas de chute. Règle d'or, portez son casque, c'est super important. À l'image de votre One Wheel, le casque permet aussi d'exprimer votre personnalité, alors n'hésitez pas à les personnaliser. Place au One Wheel GT. Pour information, il existe en deux modèles, l'un avec le pneu lisse, l'autre avec le pneu cranté. Dans cette première vidéo, nous utiliserons le pneu lisse et par la suite, on utilisera un modèle avec un pneu cranté pour les tutoriels intermédiaires et supérieurs. Pour ce qui est du pneu lisse, il est parfait si vous souhaitez débuter dans le monde du One Wheel et possède une gomme beaucoup plus tendre. Maintenant, je pose bien mon One Wheel sur le sol. On remarque qu'une partie de la planche est toujours naturellement en contact avec le sol. C'est ce qui va nous indiquer l'arrière de la planche et c'est par ailleurs le compartiment de la batterie et donc le côté le plus lourd de la planche. La partie relevée du One Wheel, c'est donc l'avant, qui vient notamment accueillir les capteurs de pression dont on va parler dans un instant. Si l'on distingue un avant et un arrière, c'est surtout car dans les sports de glisse, de profil du moins, on va avoir un pied avant et un pied arrière. Si vous avez déjà fait de la glisse, on appelle ça goofy pour les droitiers et regular pour les gauchers. Donc c'est à vous de découvrir le pied avec lequel vous êtes le plus à l'aise, sachant que parfois il arrive de ne pas avoir le même pied avant sur des disciplines de glisse différentes. Maintenant, on peut allumer sa planche avec une seule pression sur le bouton situé à l'avant gauche de la planche. Attention, le One Wheel doit être posé horizontalement. Veillez à ne pas enclencher les capteurs de pression accidentellement. Comment on démarre ? On vient d'abord placer son pied arrière bien perpendiculaire à la planche et au milieu du footpad. Puis on va bien positionner notre pied avant en enclenchant les deux capteurs respectifs avec notre talon et notre pointe de pied. Pour ce pied avant, on peut également adopter un certain angle, jusqu'à 45 degrés, selon votre préférence, en veillant à toujours pouvoir répartir votre pression du pied sur les deux capteurs. Pour démarrer et enclencher le moteur, on va basculer la planche pour la positionner à niveau. Ici, c'est le moteur qui vous maintient en équilibre. Pour avancer, je regarde loin devant moi, je suis détendu sur mes appuis et je bascule doucement mon bassin vers l'avant. Pour ralentir, je recentre mon équilibre en basculant mon bassin progressivement vers l'arrière. Remarquez que le One Wheel part en arrière. Comment on s'arrête ? Pour s'arrêter en One Wheel, on retient trois techniques principales. Pour la première, on va ralentir en dessous de 2 km/h, puis on lève le talon du pied avant afin de désengager le capteur. Le moteur se coupe et je peux déposer tout mon poids sur l'arrière. La deuxième technique, très importante dans votre apprentissage, on va sauter de la planche avec les deux pieds en même temps et la planche s'arrête immédiatement. La troisième solution concerne l'application One Wheel. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Comment on tourne ? Le One Wheel GT nous offre un profil de pneu parfait puisqu'il est à la fois stable en ligne droite et arrondi lorsque l'on entame un virage. On distingue deux types de virages. Tout d'abord, le plus simple, le virage de face, et ensuite, un peu plus difficile, le virage de dos. Très important, c'est le haut du corps qui pilote, donc le regard et les épaules qui emmènent le reste du corps. Pour vos débuts, on va également s'aider de votre bras directeur, c'est le bras qui correspond à votre pied avant. Je tends ma main et je pilote en regardant là où je souhaite aller. Prenez toujours des points de repère, cela vous aidera beaucoup dans votre rotation. Au début, commencez par des virages larges, ensuite vous pourrez commencer à faire du transfert de poids pour amplifier vos virages et les faire plus serrés. Si jamais vous sentez un déséquilibre, simplement sautez pieds joints, la planche s'arrêtera et recommencez. Je vous conseille même de vous entraîner à vous éjecter de la planche juste avant d'aborder vos premiers virages. Maintenant, on va parler de l'application et des fonctionnalités offertes par ce tout nouveau One Wheel GT. Pour me connecter, j'allume la planche, j'ouvre l'application et je sélectionne mon One Wheel. Ici, on observe tout un panel de paramètres, le niveau de batterie de votre planche, qui est également indiqué par la barre LED de votre One Wheel, le compteur de vitesse avec la vitesse maximale atteinte lors de la session, le nombre de kilomètres parcourus sur la session en cours, ici le nombre de kilomètres total de la planche,
le pourcentage de batterie récupéré au freinage et dans les descentes, la prévision de votre autonomie qui change selon la situation dans laquelle vous roulez, le pourcentage de batterie consommé sur la session en cours. Ici, vous avez accès à différents modes. Pour ce tutoriel débutant, nous vous conseillons les modes de Bay à Flow, à adapter selon votre profil de rider, votre gabarit et votre environnement. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une troisième manière de s'arrêter en one wheel. Il s'agit en effet du Simple Stop. Le Simple Stop, c'est une fonctionnalité qui transforme la marche arrière pour venir vous déposer et arrêter la planche tout en douceur. Et il s'active de cette manière sur l'application, sur tous les modes. Via l'application, vous avez la possibilité d'ajuster la puissance des phares, et vous pouvez également les éteindre et les allumer de la sorte. Vous pouvez renommer votre planche de cette manière pour que son nom apparaisse lorsque vous vous connectez, afin que vous puissiez la reconnaître parmi d'autres planches allumées. Ici, vous avez la possibilité de bloquer la recharge du One Wheel à 90%. Cette fonctionnalité est utile si vous habitez en haut d'une colline, car le One Wheel se recharge en descente et ne peut pas dépasser 100% de charge. Ici, on retrouve un élément de sécurité, le Safety Beep. C'est un bip qui intervient lorsque vous poussez la planche dans ses retranchements, par exemple sur une trop forte inclinaison de terrain, une accélération trop brusque, ou une pleine vitesse. Il est complémentaire au pushback, qui lui est une sécurité mécanique qui vient lever l'avant du One Wheel pour vous inviter à ralentir. Attention, si vous ressentez le pushback, il ne faut surtout pas accélérer dessus, mais bien ralentir. Voilà, vous avez les clés en main pour débuter avec votre One Wheel GT. Toute l'équipe Riden vous souhaite de progresser en toute sécurité, et je vous dis bon ride!